Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager 3 choses importantes avec vous. Et je vais attaquer directement. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, ouais, et on y va. Alors, première chose, une mise en garde à ceux qui voyagent en ce moment en France et surtout à Paris. Pourquoi ? Parce que malheureusement, en ce moment, il y a une véritable explosion de vols dans les rues. Et il faut faire très attention aux pickpockets qui suivent des gens et dans le but de leur arracher leurs affaires, leur portefeuille, leur portable, etc. Et malheureusement, ce que je vous dis n'est pas qu'une rumeur. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé, en tout cas à une de mes clientes et à une de mes amies. En fait, quand je dis ma cliente, vous savez, vous qui me suivez, je suis prof de français, donc je donne des cours à sa fille. Et je la prépare aussi pour des diplômes. Donc, elle m'a appelée depuis Paris pour me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai expliqué qu'il faut faire une déclaration. Il faut se rendre tout d'abord au commissariat de police, le plus proche, et faire une déclaration de vol. Et heureusement, elle avait de la chance parce qu'en fait, elle était avec une collègue. Elle était allée à Paris aussi pour le travail. Et pendant son temps libre, elle s'est rendue dans le centre-ville avec une collègue pour faire quelques petits achats, acheter un petit cadeau à sa fille, voilà. Déjeuner dans un restaurant apparemment. Voilà. Et en fait, elles étaient suivies de 2 personnes et au bout d'un moment, dans le supermarché Monoprix, elle a laissé quelque part son sac et on lui a piqué. Elle a posé tout simplement pour voir quelque chose, puis elle a cherché à le reprendre, il était juste à côté d'elle. Heureusement déjà qu'elle avait ses cartes bancaires, sa pièce d'identité sur elle. C'est pour ça que je voudrais vous dire, faites-vous des poches intérieures, essayez de trouver un petit coin caché sur vous, je sais pas moi, derrière votre ceinture, entre votre ceinture et votre pantalon, je sais pas, pour que les pickpockets n'aient pas un accès facile à vos cartes ou à votre portable aussi. Attention avec votre portable. Ne le mettez pas à une poche extérieure assez ouverte où ils peuvent avoir accès facile. Donc attention. Si vous voyagez en France, je ne veux pas vous effrayer, mais en tout cas pour Paris. Paris est une ville magnifique, très belle, une des plus belles villes du monde. Donc c'est une destination incontournable. Si vous voulez vous y rendre, allez-y, mais soyez vigilants. Et attention à ceux qui sont autour de vous, faites attention en général. Voilà. Ça, c'est le premier message. Soyez prudents. Donc, le deuxième message, c'est que je lance un petit coin privé sur ma chaîne, surtout pour ceux qui s'intéressent vraiment à la grammaire, à des astuces de grammaire et à des astuces de conjugaison française, pour mes abonnés, ou pour ceux qui sont de passage, parce qu'il y a des gens qui viennent visionner mes vidéos sans s'y abonner. Vous avez le droit, c'est votre droit bien sûr, je ne peux pas forcer les gens à s'abonner. C'est que tout ce que je fais, les séries que vous connaissez, le mot du jour que vous aimez bien, les expressions du jour, ça se dit comme ça de A à Z, je continuerai à faire des vidéos avec des sujets pareils. Mais par exemple, par rapport aux astuces de conjugaison française, je l'avais déjà annoncé, je vais arrêter la série. On est arrivé maintenant au 6e épisode, j'ai posté récemment le 6e épisode, mais au bout de 12 épisodes, 10 à 12 épisodes, j'arrête de les poster ouvertement sur ma chaîne. Ça sera pour les membres. Pourquoi ? Je suis obligée, et j'espère que vous allez me comprendre, tout d'abord de protéger mon travail. J'ai vu des chaînes qui ont copié pas mal de mes astuces. Heureusement, une a été
Une de ces chaînes a été, si je ne me trompe pas, supprimée. Donc je dois protéger mon travail parce que c'est un travail, un véritable effort de recherche depuis des années. C'est une observation aussi empirique, une observation aussi intuitive, étant donné que je suis bilingue et j'ai cette... quand on est bilingue, on a par exemple 2 systèmes de langue en nous et ça nous donne la facilité de mieux comprendre les différences et les interférences. Et donc, je me suis donné beaucoup de peine pour écrire les astuces de grammaire française qui sont dans les librairies grecques il y a 10 ans. La première édition, c'était en 2015 déjà, dans les librairies grecques. Et je dois protéger mon travail. Voilà, en gros. Si vous devenez membre, plus besoin de consulter des livres de conjugaison. Je ne vais pas citer les noms, parce que je vais vous présenter le système avec les 65 verbes modèles qui vous permettront de maîtriser toute la conjugaison de tous les verbes, de tous les groupes de la grammaire française. Qu'est-ce que je raconte? De la langue française. C'est-à-dire avec ces 65 verbes modèles, vous serez en mesure de conjuguer sans réfléchir les 10 000, 11 000 verbes, je ne sais plus combien de verbes compte en ce moment la langue française. Si vous avez déjà suivi la série Astuces de conjugaison française, vous avez vu quel est le système que je fais, le système de comparaison entre 2 verbes. Et quand vous maîtrisez ces 2 verbes, vous maîtrisez automatiquement encore une cinquantaine de verbes parce que tous les verbes à conjugaison similaire ou leur composé et dérivé, vous les maîtrisez si vous maîtrisez le système ingénieux, cette étude ingénieuse que je vous propose dans les épisodes Astuces de conjugaison française. Donc, pour le reste des épisodes, je les posterai pour les membres. Voilà. Et d'autres aussi astuces de grammaire, c'est-à-dire quand je vais faire une vidéo sur le passé composé, une partie de la vidéo sera postée pour vous tous, pour mes abonnés, mais le cours complet avec toutes les astuces de mon livre sera réservé pour les membres. Voilà pour la deuxième chose. Et je passe à la troisième chose, un problème qui peut aussi vous concerner si vous êtes créateur de contenu. Il y a pas mal de gens entre vous qui sont créateurs de contenu, je le vois, vous faites partie de mes abonnés et je vous en remercie sincèrement. Donc, je vais changer de logiciel de montage. J'ai décidé de changer de plateforme de montage, c'est-à-dire là où je monte mes vidéos pour qu'elles soient prêtes pour vous. Parce que tout simplement, récemment, les conditions d'utilisation de la plateforme que j'utilise ont changé, disons, vers le pire pour le créateur, pour l'utilisateur. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces conditions. Vous savez, ces fameux terms and conditions qu'on va cocher quand on va télécharger une application, quand on va, par exemple, utiliser un logiciel, par exemple. Ce sont des conditions d'utilisation. On est d'accord avec ces conditions que fixe l'utilisateur, le créateur de ce logiciel. Et très souvent, on ne prend pas le temps de les lire parce que soit on n'a pas de temps, soit c'est trop long, c'est fatigant, c'est embêtant. Mais il faut faire très attention parce qu'en ce moment, ce logiciel est en train d'exposer notre travail. Il s'agit de CapCut qui en fait nous expose gravement avec ces nouvelles conditions d'utilisation, car tout ce qu'on ne publie pas, eux, ils peuvent l'utiliser soit pour faire marcher leurs intelligences artificielles, soit à des fins commerciales de la plateforme. Donc, ils ont accès à nos données personnelles, à notre contenu, à des vidéos même non publiées qu'ils peuvent utiliser à tout moment à des fins commerciales, mais aussi pour faire marcher leurs intelligences artificielles, si je ne me trompe pas. Et n'oubliez pas qu'on n'est même pas rémunéré pour ça, c'est-à-dire ils le font sans notre accord. Bref, ce qui veut dire que je vais être obligée de passer un temps d'adaptation à la nouvelle plateforme que je vais utiliser. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire, de ce que je vais utiliser. C'est une plateforme assez plus professionnelle, mais plus compliquée par rapport à celle que j'utilisais avant. Donc,
il faudra que je passe quelque temps à l'apprendre. Vous m'excuserez si vous ne voyez pas suffisamment de vidéos en août, par exemple. De toute façon, c'est une période de vacances. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas sur YouTube. Donc voilà, ce sont ces 3 petites choses que je voulais vous dire, que je voulais partager avec vous. Mais sinon, merci pour tout, merci pour votre fidélité. Restez connectés parce que je prépare plein de surprises pour vous. Je vous souhaite quand même bon été et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo fait maison comme d'habitude et espérons sans espions dans les coulisses. Prenez soin de vous mes chers amis. Ciao.